Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, encore du water cooling. Cette fois, on va chez NZXT, on le voit, c'est marqué en gros forcément. Mais la boîte, elle est en violet, elle est en blanc. C'est donc du NZXT avec le tout dernier Kraken X73 RGB. On précise bien RGB, un modèle qui a 220 € à peu près. On peut retrouver la version classique non RGB à 180 €. Alors qu'on dit non RGB, c'est non RGB au niveau des ventilateurs. La pompe reste en RGB, comme on peut le voir avec la version 72 en dessous. Alors, puisqu'on parle de 72, 73, la différence est simple. C'est un produit Azetec qui est derrière. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas caché. On passe d'une génération qui doit être 4 ou 5, sauf erreur de ma part, sur le 72, au 73, on passe à la dernière génération, 7e génération. Et donc, avec du RGB sur les ventilateurs AR2. Les ventilateurs. Nous en avons un ici, nous avons le produit, on va enlever, hop, cette petite boîte pour mettre le produit qui est très agréable à l'œil. Alors, on préfère effectivement les radiateurs qui sont plutôt carrés à la ferme, mais avec le logo NZXT embouti dessus, ça donne un petit cachet, c'est pas mal. Toujours les gaines très agréables au toucher, très agréables à l'œil. Et ensuite, nous avons ici la nouvelle pompe avec petite nouveauté, voilà, ça tourne, on peut faire pivoter le logo. C'est plutôt sympa, selon l'orientation du boîtier, selon comment on va monter le système de water cooling, on va pouvoir mettre le logo avec un système de miroir infini pour le RGB. Dans le bon sens, dessous, nous retrouvons le système de fixation, comme d'habitude, Intel qui est déjà en place, avec de la pâte thermique qui est préappliquée, et forcément, on retrouve les connecteurs coudés qui pivotent parfaitement. Sur le côté, nous avons deux choses qui sont particulièrement importantes. Nous avons un connecteur multibroche, une prise USB. La prise USB va aller sur un header de la carte mère en USB 2.0 afin de faire fonctionner le logiciel CAM. Un logiciel qui est important, plus ou moins, on va dire plutôt moins que plus, puisqu'il va permettre de gérer le RGB et c'est tout. Pour une fois, il n'y a pas de retour des ventilateurs. Donc les ventilateurs vont fonctionner par la carte mère ou bien par CAM si on a déjà un boîtier de contrôle NZXT par exemple. Mais ce n'est pas obligé, alors ce n'est pas que ce n'est pas obligé, c'est qu'on ne peut pas brancher directement les ventilateurs à cette unité. Du coup, hop, on va chercher le petit câble, le voici. Le câble est moins fourni qu'on va brancher directement sur la pompe. On retrouve un connecteur RGB. Ce connecteur va aller, alors on fouille, sur ce câble qui va aller sur un ventilateur. Et ensuite, entre les ventilateurs, nous allons avoir ces petits câbles avec marqué in, out, on ne peut pas se tromper. Et en fait, le ventilateur, le voici. Alors, on les aime beaucoup en termes de design à la ferme. Et on retrouve donc entrée-sortie, à moins que ce soit entrée-sortie, je n'ai pas fait attention avant de le prendre, plus le connecteur PWM, bien entendu. Donc, les ventilateurs sont partiellement chaînables. C'est plutôt pas mal. Alors, on aurait aimé forcément pouvoir les chaîner aussi pour le PWM. L'avantage d'avoir ceci, c'est que ça évite d'utiliser un connecteur propriétaire sur l'ensemble des choses et donc éventuellement un logiciel derrière ou bien une grosse prise avec du SATA, même si c'est déjà le cas ici. Un petit câble, ça fait le job. On branche comme ça, on pond, ainsi de suite. Et ma foi, c'est plutôt bien vu. On verra ce que ça donne une fois l'installation faite. En termes de performance, on va pas se mentir, ces modèles ne tournent pas très vite, ils tournent à 1500 tours par minute, donc forcément par rapport au dernier monstre en 360 qui tournait à 2000 voire 2200 tours par minute, en termes de performance, on n'attend pas aussi bien, donc on verra ce que ça donne, surtout au niveau des nuisances sonores. Les performances, bien entendu, et à voir du coup par rapport au positionnement tarifaire qui est quand même plutôt élevé. On n'oublie pas que derrière, il y a tout l'environnement CAM qui fonctionne, qui peut être un très gros intérêt, d'autant plus qu'à la ferme, on le dit, nous n'avons jamais eu de problème avec, juste un petit bug sur une ancienne version, sur les dernières, ça fonctionne parfaitement bien. Bref, le test, on s'en occupe très rapidement, en attendant vous êtes à tous, une excellente journée.